Carl. Merci, Monsieur le Président. Alors, je soulève une question de privilège. Hier, le gouvernement annonçait qu'il a accepté d'ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains, malgré l'adoption d'une motion par consentement unanime de la Chambre des communes le 26 septembre 2017 qui stipulait, et je cite, que cette Chambre réitère sa volonté de maintenir intégralement la gestion de l'offre dans le cadre des renégociations de l'ALENA. Le dictionnaire Petit-Robert, dans son édition 2018, définit le mot « intégralement » ainsi, d'une manière intégrale, au complet, qui n'est l'objet d'aucune diminution, d'aucune restriction. La question qui se pose, Monsieur le Président, c'est quelle est la valeur d'une motion adoptée par consentement unanime de la Chambre des communes dans cette Assemblée des représentants du peuple, socle de la démocratie parlementaire, si le gouvernement peut la mettre à la poubelle quand il le désire. Selon le livre de la procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e édition, page 598, il est écrit, et je cite, « Les ordres ou les résolutions présentées ou adoptées avec le consentement unanime traduisent la volonté de la Chambre et sont tout aussi exécutoires que les autres ordres ou résolutions de la Chambre. » Fin de la citation. Or, le gouvernement a fait fi d'une décision prise par la Chambre des communes, à savoir le maintien intégral de la gestion de l'offre. Permettez-moi de préciser que je présente ma question de privilège à la première occasion, puisque les dernières informations ont été obtenues lors de la période de questions d'hier, suite notamment à une question du député de Mirabel. Alors, nous pensons que le rejet de la volonté clairement exprimée de la Chambre porte gravement atteinte à son autorité et à sa dignité. En effet, à la page 60 de la 3e édition de la procédure et les usages de la Chambre des communes, il est écrit, et je cite, « Même si elle ne porte pas atteinte à aucun privilège particulier, toute conduite qui cause préjudice à l'autorité et à la dignité de la Chambre est considérée comme un outrage au Parlement. L'outrage peut être un acte ou une omission. Il n'a pas à faire réellement obstacle au travail de la Chambre ou d'un député. Il n'a qu'à tendre à produire un tel résultat. À notre avis, Monsieur le Président, la conclusion de cet accord, malgré la motion unanime de cette Chambre à l'effet de maintenir intégralement la gestion de l'offre, constitue ni plus ni moins qu'un outrage au Parlement de la part de ce gouvernement. Finalement, si vous estimez que ma question de privilège est fondée de prime abord, j'ai l'intention de proposer la motion suivante. Je l'annonce, que la Chambre constate que le gouvernement a commis un outrage au Parlement en omettant de respecter le consentement unanime de la Chambre qui lui ordonnait le maintien intégral de la gestion de l'offre. Merci, Monsieur le Président. Bravo, bravo. Je remercie l'honorable député de Montcalm de ses commentaires à l'égard de son question. Je vais considérer la question et je retourne à la Chambre en temps et lieu.